What's up, un petit cogno. Nous voici pour le deuxième épisode d'Ambition is Priceless avec la présence de Nov, chanteur R&B soul. Le studio est mon dojo, babe. On fera 2-3 zumba pour être sous les projets, baby. Prêt pour faire la révolution depuis Evo, jette mon dévo. Lui sur toi. Tu veux déjà t'éclipser, car tu écoutes les inepties de tes copines. Même si, babe, tu veux vivre cette péripétie. Sache que j'ai beaucoup de textes en tête. Face au max, c'est comme du sexe en fait. Alors, Nov, présente-toi en 2-3 phrases pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, tu m'as présenté, hein. Nov, chanteur de soul R&B, artiste depuis à peu près 10 ans. Donc, j'ai 31 ans. Et puis amateur de musculation. Amateur de musculation. Alors pour la petite histoire, j'étais fan de Nov il y a de ça environ 6 ans. Et depuis maintenant 1 an, ça donne ça. And shout to all my boss, bitches, wife and niggas. Make sure you hit them with the prenup. Then tell that man to ease up. I did another one, I did another one. Baby fait des squats, baby fait des squats, baby fait des squats, baby fait des squats, baby fait des squats. Alors, dis-moi mon cogno, qu'est-ce que la musculation elle t'a apporté dans la vie? Dans la vie? Ouais, dans ta vie en général, ton organisation et tout ça. Bah écoute, beaucoup de l'organisation. Ouais. Parce qu'il faut, il faut organiser tes séances, organiser tes journées en fonction de ton training. Déjà beaucoup d'organisation. Et puis dans ma vie en général, on va dire une forme de détermination, on va dire. Ok. Parce que dans la musculation ou même dans le sport en général, tu te fixes des objectifs et tu essaies de les atteindre. Et en musculation, c'est encore plus vrai parce que c'est dur quoi, tu dois pousser de la fonte, tu vois, c'est dur. Pour ceux qui en font, vous le savez. Hein. Et voilà, quand tu as pour objectif de faire 3 séries de 10 répétitions, et à ta 3e série, voilà, quand tu approches la 10e répétition, voilà, faut y aller à fond. Et c'est le mental qui joue, donc je pense que de manière inconsciente, ça a joué dans ma vie, tu vois. D'être déterminé et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, quoi. Dès que tu entreprends quelque chose, d'aller au bout de cela. Voilà, c'est ça. Ok. Parce qu'on peut quand même dire que tu as vachement bien évolué depuis avant. C'était quoi ton déclic pour changer? Bah écoute, moi, si tu le sais bien, il y a de ça fait un certain temps quand même, il y a de ça 4 ans, on va dire, j'étais en surpoids, même en obésité, tu vois, j'étais vraiment j'étais obèse, quoi, tu vois, et à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête les conneries. Et avant, je faisais pas mal de régimes, tu vois, des régimes où je mangeais rien, mais je faisais pas de sport, donc je perdais du poids. Et puis après, il y avait l'effet yo-yo, tu connais, tu reprends du poids. Bien sûr. Et j'en ai eu marre et j'ai commencé le sport. Et au début, je faisais attention à ma diète, mais tu sais, c'était un peu de manière aléatoire. Je mangeais genre des salades, ce genre de choses, mais la trame principale, c'est que je faisais du sport. Ok. Donc je suivais un programme qui s'appelait Insanity. Ouais, Insanity, tu m'en avais parlé. Insanity Workout, un truc que tu fais chez toi, donc c'est pratique parce que tu es à la maison, tu suis ton truc. Et j'ai perdu comme ça 25 kilos en l'espace de 8 mois. Donc je suis passé de 110 kilos à peu près aux alentours de 80, 85, un truc comme ça. Et j'avais bien séché, je m'étais dessiné, etc. Et entre-temps, sur cette période-là, je m'intéressais, je cherchais des informations sur la diète, sur Internet, tout ce qui était glucides, protéines, lipides. Et je me suis fait ma propre culture, tu vois, tout seul, quoi. Ouais, en cherchant, en fouinant un petit peu. En fouinant, tu vois, en prenant le bon, en mettant de côté le mauvais. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, je pense qu'il y a des trucs qui sont adaptés à toi, tu vois. Bien sûr, il faut essayer, il faut toujours essayer. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas me mettre à la musculation, parce que forcément, tu sais, quand tu fais du sport, tout est lié un peu, tu sais. Ouais. Quand tu fais des burpees, ce genre de choses-là. C'est des mouvements de base de musculation. Donc voilà, en plus quand je regardais sur Internet pour chercher des informations, souvent je tombais sur des vidéos de mecs qui faisaient de la musculation, etc. Donc, et puis je me suis mis à la musculation déjà pour tester autre chose, parce que je tournais un peu en rond dans mes séances de sport. Bien sûr. Et puis pour prendre du gain aussi, parce que j'avais pas mal perdu, j'avais séché et j'avais pas de gain, tu vois. Donc c'est ce que je cherchais.
Et puis après, on s'est rencontrés. Ouais, bien sûr. Tu m'as fait, Comme vous avez... tu m'as proposé des programmes et tout. Et donc, à partir de là, voilà, quoi, j'ai réussi à prendre un peu. Même si, bon, voilà, tu connais, c'est un peu difficile, hein, Ouais, toujours. la diète, ce genre de choses-là. Mais voilà, on essaie de faire les choses propres. Justement, je me posais la question, maintenant que tu t'es vraiment bien transformé et que tu connais pas mal de choses, qu'est-ce qui te motive en fait à toujours concilier le sport avec le reste de ta vie? Bah, en fait, c'est devenu, à l'époque, quand j'ai commencé le sport, c'était comment dire, c'était un peu un fardeau, tu vois ce que je veux dire. C'était faire le sport pour perdre du poids. Et puis petit à petit, c'est devenu une habitude. Donc maintenant, voilà, je me lève le matin, je sais que j'ai ma séance dans la journée et j'y pense pas plus, quoi. Je suis pas en train de me poser la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'y vais. C'est une routine. C'est une routine, tu vois, comme quand tu te lèves, tu te brosses les dents, tu vas aux toilettes, tu manges à midi. Bah, pour moi, la musculation, le sport, voilà, c'est devenu une normalité, quoi. Tu vois. Et puis bien sûr, après, tu te fixes des objectifs, que ce soit performance ou physique. Ou esthétique. Moi, j'essaie d'allier les deux. Tu vois, comme tu sais, j'essaie d'avoir un objectif physique, mais j'aime bien aussi ce côté, voilà, la performance. Merci. Parce que sinon, ça devient trop. Je retombe trop dans mes débuts. Ça veut dire faire du sport pour perdre du poids. Ouais. Alors que c'est bien d'aller au sport et se dire voilà, moi ça c'est mon objectif. Il faut que j'essaie d'atteindre ces charges-là, ce genre de choses. C'est ça qui me permet de garder un peu de motivation. Ok, très bien, très bien. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ta vie d'artiste parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, comme tu l'as dit, ça fait un moment que tu es dans le milieu, tu n'es pas un artiste qui vient de naître des réseaux comme beaucoup aujourd'hui. Et du coup, j'aurais aimé savoir comment vis-tu le fait d'être devenu connu entre guillemets que maintenant alors que tu enchaînes les concerts parisiens depuis déjà un peu plus de 10 ans. Bah, après, je pense pas que je suis... Parce que tu dis connu maintenant. Par exemple, avec tu sais, quand tu as fait les apparitions sur Au Calme, etc., tu as touché un plus large public. Tu étais déjà connu, mais on va dire que tu as touché une audience plus large depuis quelques temps. Bah, moi, je pense que je suis toujours dans ce développement. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas connu à un niveau... je suis pas établi, quoi. Okay. Alors que maintenant, si tu vas en province et tu demandes qui est Nov, sauf si tu as de la chance et tu tombes sur un mec qui me connaît et qui est fan. Un connaisseur d'R&B. Tu vois, et ben, si tu vas si tu demandes aux gens, ils vont pas connaître. Donc à partir de ce moment-là, quand tu iras n'importe où et tu demanderas est-ce que tu connais Nov, et si on dit oui je connais, là je pourrais dire que voilà, je suis connu, je suis un artiste établi, mais je ne suis pas encore, je suis encore en développement. C'est paradoxal parce que comme tu dis, ça fait 10 ans que je suis dedans, mais voilà, c'est une histoire de visibilité. Bon, après on n'est pas là. Bien sûr. Mais comment je le prends, bah écoute, moi c'est la musique qui m'anime, du coup je fais la musique qui me plaît et puis je propose ça à partir du moment où le CD il sort, tu vois, ça m'appartient plus, tu vois, donc ça fait toujours plaisir de faire des concerts et puis parfois on me reconnaît dans la rue, donc c'est cool, tu vois, ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'aurais aimé savoir, suite à cela, qu'est-ce qui t'a toujours en fait motivé à continuer dans cette direction, enfin dans la musique, alors que pour l'instant, comme tu le dis, t'es pas entre guillemets encore connu par rapport au nombre d'années que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a toujours motivé et pourquoi ça te tient autant à cœur? Il y a deux choses. Dans un premier temps, il y a la passion, tu vois. La passion, c'est-à-dire que tu fais quelque chose parce que tu aimes ça et c'est dénué de tout objectif, tu vois. C'est-à-dire que tu le fais parce que tu en as envie. C'est comme un peu pour le sport, c'est-à-dire que quand tu vas à la salle, tu y vas parce que ça te plaît, parce que tu as envie de te dépenser et que quand tu sors de ta séance, tu es content. Et puis après, tu as l'autre côté où tu dis bon, je vais y aller, je vais essayer de travailler comme ça pour l'objectif physique. D'accord. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est la passion, c'est le kiff. Et puis bien sûr, après, il y a l'objectif, c'est-à-dire essayer de me faire connaître. De vivre de ta passion. Vivre de ma passion, de faire en sorte que... de faire des gros concerts, faire des gros scores en termes de chiffres quand tu sors un scud. C'est ces deux lectures-là qu'il faut avoir. C'est ça ton fer de lance, c'est ça ton feu qui te fait te tenir à ce jour. Et du coup, dans le titre, dans le morceau Yakuza, tu nous dis qui pensait que ce type allait faire son bout de chemin il y a 10 balais. Pensais que ce type allait faire son bout de chemin il y a 10 balais. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que pour toi, tu te sens abouti et donc que tu es fier de toi, tu es fier de ce que tu fais? Bien sûr, je suis fier parce que
quand je regarde un peu en arrière, voilà, j'ai 31 ans. Je suis rentré dans le game, on va dire, vers l'âge de 20 ans. Donc quand je dis rentrer dans le game, c'est que j'ai sorti un premier projet, j'avais 21 ans. Et ouais, je suis fier parce que voilà, 10 ans après, je suis entre guillemets encore là. Je fais des concerts, je sors des projets, les gens sont au rendez-vous. Voilà, j'ai fait un concert en début d'année au Trianon, c'était rempli. C'était le feu. Donc voilà, je suis fier de ça. Et puis quand je dis ça dans le morceau, c'était surtout parce que moi-même, quand j'ai commencé, je pensais même pas. C'était vraiment, tu sais, j'étais jeune et je me suis dit, bon, vas-y, je me lance dans le truc. Je me suis laissé porter un peu par les réseaux sociaux parce que c'était sorti sur. À l'époque, pour les gens qui savent, sur les Skyblogs, les MySpace. Et tu sais, je suis un peu, voilà, je suis allé un peu comme ça, effet boule de neige. Et je pensais pas que 10 ans après, j'allais être encore là, à parler avec toi de ça, à sortir des projets. Donc ouais, fier. Et du coup, on va terminer pour donner une petite phrase justement aux personnes qui nous regardent et surtout aux gens qui souhaiteraient être chanteurs et qui se disent que le R&B et la soul pour eux ne fonctionnent pas en France et donc qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes garçons ou filles qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent pour eux ça ne fonctionne pas le R&B ou la soul? Bah pour ces gens-là, je leur dis arrêtez, hein, c'est pas la peine. Parce que en fait, comment tu as décrit le truc, tu m'as décrit un mec qui commence et qui se pose la question de savoir si le R&B et la soul, ça va fonctionner. Donc si tu es dans cette démarche de si ça va fonctionner, ça va pas fonctionner parce que tu le fais pas par passion, tu vois. Tu le fais parce que tu te dis bon, il y a un bif à faire, il y a un succès à prendre. Et du coup, ça marche pas parce que quand tu regardes les artistes aujourd'hui qui sont connus, ils ont tous commencé avec la passion, tu vois. Et après, une fois que tu es établi, voilà, tu es dans d'autres réflexions. Mais si tu commences et que tu es personne et que tu te dis est-ce que ça va marcher là, est-ce que là il y a un truc à faire, et ben quand bien même il y a quelque chose à faire, si tu te lances, eh ben, tu vas pas le faire avec le feu qu'il faut, tu vois, tu vas le faire avec la mauvaise vision. Donc pour ceux qui pensent comme ça sert à rien, ça va pas marcher parce que vous n'allez pas le faire avec le cœur. Mais pour les gens qui commencent et qui essaient de se frayer un chemin et qui le font par passion, j'ai juste envie de dire voilà, baissez pas les bras, continuez, faut vous acharner, c'est comme tout, hein. Et le plus important c'est faire de la bonne musique. À partir du moment où tu fais un truc intéressant avec le cœur, les gens ils le ressentent, tu vois. Et après, c'est comme tout, hein, c'est faire son trou, faire parler de soi, ça c'est un autre travail encore. Et surtout, voilà, avec le cœur, avec la soul, justement par rapport à la musique, qu'on ressente que vous êtes quelqu'un de vrai, vous ne surfez pas juste sur ce qui fonctionne en ce moment. Je pense que parce que même si tu le fais et que tu surfes sur le truc, quand bien même ça va marcher 1 an, 2 ans, et après tu vas disparaître, tu vas disparaître. Et je pense que les gens aujourd'hui, si tu as envie de te lancer dans une carrière, tu as envie de durer dans le temps. Bien sûr. À part si tu viens pour faire ton braquage, 1 an, 2 ans, tu prends ton argent et tu t'en vas. Ouais, mais après, c'est une autre vision qui n'est pas la mienne. Du coup, écoute, Nov, on va laisser nos internautes avec le fameux slogan. Ambition is priceless. Ambition is priceless. Ne baissez pas les bras. Comme il l'a dit, mettez-y du cœur, mettez-y de l'âme et ça fonctionnera. Croyez en vous et croyez en vos rêves. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Peace.